Bonjour tout le monde. Hi everybody, my name is Nicole Rockoff. Welcome to Lifestyle Naturopathy. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nicole Rockoff. Je suis une naturopathe et bienvenue à Mode de Vie Naturopathie. So we'll start today with talking about the thyroid. This is one of my favorite topics, in part because it affects so much of our everyday lives, how we feel, our energy, the way that we behave. So it's a really very powerful gland. I'm also going to try to do this bilingually, so be patient. D'aujourd'hui, on va parler de la thyroïde. Ça, c'est vraiment spécial pour moi parce que ça, c'est vraiment puissant. Ça détermine notre sentiment de bien-être, même aussi notre niveau d'énergie. Tout comme ça, c'est excellent pour mieux comprendre notre bien-être. Puis, on va commencer pour trouver la thyroïde. We're going to start with trying to find our thyroid. So it's a very simple thing to do. I'll demonstrate here. So you'll want to sit comfortably. Asseyez-vous confortablement et toute droite. Détendez votre cou. So you want to relax your neck. You'll want to bring back your head a little bit, give it a nice inclination. So inclinez votre tête en arrière et avalez. And to feel it, you're going to want to run your finger down from your chin, just below. And you'll feel a little bit of hardness here. You'll pass that until you get to right about here. And you'll also feel, if you speak, you'll feel the vibration of your voice. So just in here, we have the thyroid. It comes up, the spongy-like tissue. And you can just palpate that a little bit. Puis, juste mettre votre doigt en bas, jusqu'ici. Vous pouvez sentir un peu quelque chose qui était un peu dur. Passez ça et juste en dessous, ça c'est le thyroïde. Et puis ça c'est sur le du côté parallèle. Et vous pouvez sentir ça, c'est un peu, c'est une texture intéressante. Ça c'est vraiment bien pour sentir ça. C'est vraiment pas quelque chose à faire tous les jours. So it's not something we do every day, but it is a really, really good thing to do for yourself, to be aware of your glands, your organs, to care for that. And you can feel if there's any nodules, hopefully not. Vous pouvez chercher pour la nodule. J'espère que ça c'est pas là. Ça peut être indicatif de quelque chose pour parler avec votre médecin. So if you do feel anything adverse, make sure to talk about that to your doctor. So that's the first thing, is knowing, first of all, where the thyroid is. And so that's really quite important to have that understanding, because it makes a big difference in how we feel and how we can react to the world around us. Donc, je vais parler un plus de la thyroïde, et aussi je vais parler de problèmes qui étaient présentés souvent avec la thyroïde. La première, ça c'est la hypothyroïdie. So that's hypothyroidism. So if ever your energy is feeling low and the like, that could be really something connected to your thyroid. There's always all kinds of different things to look at, so it's never to self-diagnose, but it is to help bring in a certain amount of awareness, and that can be really helpful. Donc c'est pas pour faire un diagnostic à vous-même, mais c'est pour plus d'avoir une idée qu'est-ce que peut être adressé, et pour parler avec votre praticien en santé. So the thyroid is responsible for producing hormones, both T3, T4. Those are the two primary. There are also other hormones that it produces, such as reverse T3 and also calcitonin. So that's something as well that's quite interesting.
So the two primary hormones are T4 and T3. Donc, le thyroïde, ça produit des hormones, le T3, le T4, même des autres, comme l'inverse de T3. Et puis, s'il y a un problème sur ce niveau, ça va affecter la corps entière. So if there is any problem with the production of these hormones, then that will indicate a problem overall. Now, those hormones are stimulated by the hypothalamus. So it's a cascade. So it begins in the brain and it works its way down to the thyroid, basically. And that's a fantastic way for the body to really not be wholly reliant and solely dependent upon one organ. So it really works in unison. So that's quite important to understand. Puis ça s'est produit par la hypophyse dans le cerveau. Excuse-moi, j'ai un gros accent. Et puis ça c'est intéressant parce que c'est dépendant, c'est juste une glande. Ça fonctionne partout de la corps et ça c'est bien pour aider la corps en équilibre, mais pas seulement juste en une glande. Donc, ça fonctionne avec toutes les glandes dans une unison. Je ne sais pas actuellement si ça c'est correct, le bon mot. So, there are some major factors that do contribute, generally for women with hormonal fluctuations, such as menopause, pregnancy, the period following having given birth, postpartum, and of course age. So all of that will really fluctuate the hormonal levels and will affect the thyroid. So that's something to keep in mind. Pour la plupart, les problèmes avec le thyroïde, c'est souvent avec des femmes parce qu'il y a une fluctuation avec des hormones, par exemple la ménopause, la grossesse, la période postpartum et le vieillissement. Puis ça, c'est quelque chose à penser. Et aussi, s'il y a un stress prolongé, spécialement s'il y a une exposition continue perpetua endocrinienne. So whenever there's any prolonged stress in one's life, that will affect also definitely the adrenal glands, but certainly that will in turn affect the thyroid. And also, there are certain external factors that can be a disruptor to the function of the endocrine system, specifically for the thyroid, the adrenals, and so on. So having that exposure to those chemicals can be really detrimental. An intake that is inadequate or deficient. Puis ça, c'est une alimentation inadéquate avec des carences. Ça peut être une chose qui était vraiment pas bonne pour la thyroïde. And of course, missing sleep. So there's a lot of different factors. One thing that we'll look at a little bit closely in a few moments will be actually an autoimmune disorder. So that's something that can really affect the thyroid and that can cause problems. So leading to hypothyroidism that's long-lasting, which is caused by the autoimmune disorder, that's Hashimoto's, or on the other direction, which is hyperthyroidism, which is called Graves. Puis, on va parler en plus des maladies auto-immunes qui causaient le Hashimoto. Ça, c'est sur un côté, ça, c'est une maladie de la hypothyroïdie. Et aussi, sur l'autre côté, la hyperthyroïdie qui s'appelle Graves. And so those are two of the main factors to look at in terms of autoimmunity and how that affects the thyroid. So one of the things that is often talked about and from naturopaths are subclinical symptoms. So those are ones where it's not so very easily tested by doctors because when doing a blood test, all the levels look to be about on par. So they meet the required needs. So that's something where the blood work is coming in and it's fine, but the patient is feeling oftentimes a lot of these symptoms of low thyroid function. So it can be fatigue, the feeling sensitive to the cold,
sweating, feeling weak, and that sort of not feeling good, definitely. It can also lead to weight gain and troubles with concentrating, and also emotional issues can also be connected to the thyroid. Puis, on va parler de le hypothyroïde subclinique. Ça, c'est dire que tout le monde sentait correct, mais pas vraiment correct. La chose que je veux dire, c'est le mesure quand la personne voit la médecine, tout est correct pour le niveau de les hormones sur l'examen. Puis, il ne peut pas donner un diagnostic de la hypothyroïdie. C'est parce que tous les niveaux c'était correct, mais la personne se présentait avec les mêmes symptômes de la hypothyroïdie. Donc, ça peut être la fatigue, d'être froid, de pris de poids, pour avoir le trouble avec la concentration, tout comme ça. Puis, c'est pas facile, effectivement. Et so, one of the things that we'll look at is in terms of helping to address that. So, when dealing with the thyroid, a lot of the time we'll hear about the benefits of taking iodine, for example. Une des choses on a entendu souvent, c'est le bienfait de prendre des iodes de temps en temps pour adresser la thyroïde. But this comes with a very strict caution because with a thyroid, it's very sensitive. It's all about balance. The shape, everything about it indicates a need for balance. So if there's a deficiency in iodine, it can be one thing to supplement or to take foods higher in iodine, but because the thyroid is so specific to its balance that if it takes too much, then it can actually go towards the reverse and have hypothyroidism, which is just as unpleasant as hypo. Puis, c'est parce que le thyroïde, c'est tout sur le niveau d'être équilibre. Ça, c'est tellement important de faire une balance. Puis, par exemple, si la personne prend l'iode ou mange des choses riches en l'iode, le minéral, ça, c'est possible de faire une imbalance vers le côté. Ça va dire de donner le hyperthyroïdie et ça donne les symptômes aussi graves que le hypothyroïdie. So that's something to really be aware of. Foods that are rich in iodine, for example, are seaweeds. And while they can really contribute to our overall well-being with the mineral intake that they do give, it is important to really work with caution to not consume too much because that can create an imbalance that will throw off the body. So with that, there's also the potential factor of having a goiter. Ça, c'est la possibilité de voir développer une goitre. Ça, c'est it's where the thyroid enlarges so much to the point of that you can actually physically see it. So oftentimes it'll be a little bit more on one side, and you'll see that that sort of it looks very swollen, and it just it's overgrown. So parfois ça peut présenter avec un symptôme qui s'appelle goitre, et ça c'est un développement de le gonflement de la thyroïde. Et puis, ça vient avec l'inflammation, des choses comme ça. Puis, ça peut être, c'est visible, effectivement. Tout le monde peut voir, ça c'est là sur la cou. And so that's something. If ever there's any sort of sign of a goiter, then definitely getting that checked out to find out why that's occurring. And that can present in almost all cases, from Graves to Hashimoto to hypothyroid subclinical. So having that checked is really quite important. And I think it's also worth saying that for those who are presenting with symptoms like that, to never overlook it, to encourage your friends that it's probably not just in their heads, that there is something happening physiologically that they can get checked. So that's excellent. There are certain tests, of course, that can also help. So
testing the T3, T4, that being free in the body, the T3 inverse. So that is a storage aspect of what the thyroid will produce, and that can be used later. Puis il y a le test, par exemple, le T3 libre, le T4 libre et le T3 inverse. Et ça peut dire, le T3 inverse, ça c'est le T3 comme un entreposage dans le corps. Donc ça peut être utilisé plus tard, mais c'est ça, il avait, ça peut suggérer le hypothyroïdie ou aussi le Hashimoto. Donc, ça, c'est important de regarder ça. Puis, on va parler des choses pour ça. Par exemple, il y a les plans qui peuvent vous aider. Il y a aussi des suppléments pour avoir plus d'informations. Pour ça, je vais recommander de prendre un rendez-vous. So there are many plants and supplements that can really help with the thyroid. And if you want more information about that to see how that could be worked and catered specifically to you, then taking an appointment is always a good idea so that you get the best information that's really catered and specific to you with if there's any medications already being taken, to make sure there aren't any contraindications. Donc, si vous déjà prenez des médicaments, c'est pour assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça, c'est important. Puis, un rendez-vous, ça fait du bien. So there's many factors, and of course we can't overlook the connection from the rest of the body. So the state of our intestinal well-being, as well as the state of our the function of basically all of our body, so including the liver, our cardiac health, all of that plays a role. So we'll continue on, and we'll talk a little bit about as well Hashimoto. So I did mention that before. So it's really about supporting the immune system and the adrenal glands. So because it's an autoimmune disorder, we don't want to ever stimulate the immune system. It's about really looking and understanding what's going on. So for those who are dealing with Hashimoto's, there's a lot to look at, and it doesn't just involve looking at the thyroid. Puis pour une maladie comme la Hashimoto, ça c'est extrêmement important de prendre tous les facteurs pour voir une meilleure identification, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment important parce que c'est pas juste la thyroïde qui était affectée. Ça, c'est tout le corps entier, même les intestins, le foie, les têtes cardiaques, tout est important pour faire une bonne compréhension de la thyroïde. So again, that's something that can be looked at, again, with supplements, lifestyle changes, food intake. There are certain foods that will suppress the thyroid function. Donc, il y a l'aliment qui peut supprimer la fonction de la thyroïde. So those are called goitrogenic foods. Ça s'appelle l'aliment goitrogens. Et puis, ça diminue la production des hormones. And basically that will be composed of primarily cruciferous vegetables. Donc ça c'est composé les légumes qui étaient cruciferous, comme le chou fraisier, le chou de Bruxelles, le brocoli, le chou-fleur. So cauliflower, broccoli, kale, Brussels sprouts, these are all examples of cruciferous vegetables. There's many to have a look at, so that can make a big difference overall in terms of how you're feeling. And that's one important factor. So to really understand how much our intake and involvement in the world, and in addition to what's happening internally, will connect and make that difference. Puis c'est pour faire une compréhension de le monde autour de nous et notre état intérieur et comment ça connecte et les effets en santé. So there is what we
what we call our genetic aspects and then our epigenetics. So it's about really getting a balance between the two. Puis c'est pour équilibrer notre tête et tourne avec comme notre génétique et aussi avec les épigénétiques. Ça, c'est le monde autour de nous, notre environnement. Puis ça peut faire vraiment bien pour pour guérir nous. On n'est pas beaucoup de temps qui reste. Déjà, wow. Puis, on peut, on peut parler en plus de la hypothyroïdie. Donc, ça, c'est pour la personne qui était vraiment stressée, pour la personne qui prend peut-être trop. Parfois, ça, c'est connected avec la thyroïdie du postpartum. So we'll talk a little bit hyperthyroidism, and we'll also take a look at how that works after having given birth. So a lot of women after having given birth will fluctuate from hypothyroidism to hyper. And it's really important to have that in consideration, especially if you have gone through that recently, or if you know somebody who has, then it can be very difficult to diagnose because oftentimes the levels will be somewhat in the okay zone, but the actual results on the body and the flux of hormones will really contribute to a state of not feeling well. So there's a lot that can be said about that. So it's important to really understand that can play a major role. Um, so again, there can be primary ways to work with that, and with working with postpartum thyroidism, it's truly important to be sure of what you're working with, because at that point chances are the mother is breastfeeding, so it's important to really understand what is safe and what is not, so without guessing and the like. Ça c'est vraiment important pour aider la personne avec le hypothyroïdie postpartum, avec des bons choix qui ne peuvent pas nourrir le bébé, et pour aider la mère, et pour savoir ça, c'est pour vraiment comprendre la situation complète. So really making a difference there overall is quite important to really support the mother and the child at the same time. So when looking at Graves and hyperthyroidism, we're going to look again at the immune system. That's a major consideration. And again, it really affects primarily women. It's often preceded with emotional components. Most everything in our body has that emotional aptitude to fluctuate with how we feel. So it's important to just get that sense of what's happening emotionally. Puis pour la maladie de Graves, ça c'est aussi une maladie auto-immune. Ça touche parfois surtout les femmes. Et ça c'est aussi connecté avec un choc ou un problème émotif qui était insurmontable. Puis ça c'est toujours quelque chose de difficile pour, pour comment on dit, pour balancer ça. Et ça aussi, il y a les symptômes parfois l'exothalamie. So that's where the eye will actually be enlarged, and you can see that it looks like it's actually larger than how it should be, and it's coming out of the occipital orb. Puis ça c'est l'eau sortant de l'orbe. L'orbite et regarde du poumon. So it's something to really to be addressed, and that, generally speaking, it's again looking at the whole picture to fully understand what's going on. So it's a brief and simple way of looking at the thyroid and a little bit of understanding how it affects the whole of the system. And I hope that was interesting, and you'll come on back and connect with me for more sessions online in the future.
Have a really wonderful day. Merci beaucoup pour tout le monde pour rejoindre avec moi cette fois pour mon première session avec Zoom. Et peut-être on peut la faire ça ensemble encore. Et passer une vraiment bonne journée. Bye. Au revoir.